Hello tout le monde. Alors, il est 10h03. Je vous attends sur Facebook pour un cours de pilates en direct. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Je vous attends. Alors, est-ce qu'il y a du monde ou pas? Je vais regarder en même temps. Si vous êtes là. Alors, je vous attends, hein. Alors, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans la zone de chat. J'essaie de voir en direct, mais c'est pas évident. Je vois qu'il y a 3 personnes, mais je ne sais pas qui. Donc, présentez-vous. Voilà, si je vous connais ou pas. Je vous attends avant de commencer cette séance de pilates. Alors, pourquoi est-ce que je ne vois pas Ah, ça y est. Yes, je vois les commentaires. Salut Valérie, recoucou. Donc, normalement, je vois les commentaires. Donc, si vous êtes là, faites un petit coucou. Je vous attends. Ok. Pour l'instant, j'ai que Valérie. Alors, je vois qu'il y a 3 personnes. Désolée, je suis toute transpireuse parce que je sors de ma séance de Zumba. J'ai pas eu le temps de me changer. Recoucou Annie. Alors, vous pouvez enlever les chaussures. On va faire une séance de pilates spéciale mobilité de la hanche et renforcement de la chaîne latérale. Toute la chaîne latérale. Donc, on va travailler beaucoup le côté du corps en entier, dans le mouvement et dans l'étirement pour maintenir la mobilité aussi. On va travailler la mobilité. C'est pour ça qu'on va activer aussi les hanches. Donc, installez-vous avec un tapis. Je vais le faire moi aussi. Hop. Pas encore eu le temps. Et faites-moi coucou. Là, je vois qu'il y a que 3 personnes pour l'instant. Je ne sais pas si c'est 3 personnes avec moi ou sans moi. On n'est pas bien nombreuses. Je vais mettre un petit peu de musique. Salut Chantal. Bienvenue. C'est bien, donc vous êtes 3, c'est bien ça. On va attendre encore une minute ou deux. Allez, 4. Allez, présentez-vous au fur et à mesure, comme ça on sait un petit peu qui est là. Donc je répète, ce sera une séance de pilates spéciale mobilité de la hanche et travail de renforcement musculaire au niveau de la chaîne latérale. Donc
On va bien renforcer tous les muscles du côté du corps. La taille, mais aussi les fessiers, les cuisses. Et bien sûr les abdos. Hein. Allez, je vois que vous êtes 5 maintenant, donc c'est bien. Donc on va commencer. Donc cette séance, elle sera disponible aussi sur YouTube, en replay sur Facebook. Hein, vous aurez. Ben oui, j'aimerais bien savoir s'il y a des adhérents de la GV. Alors Chantal Didri, ça me dit rien. C'est Lançon, Salon, GV Pélissane peut-être. Parce que j'en connais plusieurs des Chantal, mais les noms de famille, je ne connais pas forcément. En tout cas, enchantée que vous soyez là. Salut Laurence. Bon, est-ce que tu vas suivre? J'aimerais bien que tu suives le cours. Si tu y arrives, ça serait bien, ça te ferait du bien. Je pense beaucoup à toi en ce moment. Je me dis, oh là là, ça doit pas être facile. J'espère que tu arrives à suivre un petit peu les séances, même en replay. Si tu as une mauvaise connexion, tu peux faire le replay normalement. Allez, on va commencer. Donc, on va commencer par un petit échauffement, justement pour stimuler un petit peu la chaîne latérale. Alors, on va s'échauffer debout. Je suis vraiment trempée, hein, je suis désolée. Je n'ai pas eu le temps d'aller changer de t-shirt. C'est pas grave. Ah, objectif forme avec Cathy, super. Bon, ça met la pression, ça. On y va. On commence par inspirer et on souffle. Allez, on prend de l'amplitude. Encore une fois, inspire et souffle. Et puis, on va aller dans un côté ici, chercher à basculer le poids de corps sur une jambe, légèrement fléchir la jambe et revenir. On va essayer d'avoir un mouvement assez fluide. Encore du même côté, tout doucement. Et vous respirez comme vous voulez. Vous inspirez, vous soufflez comme c'est confortable pour vous, comme ça vous vient naturellement. Écoutez votre corps. On est là pour se faire du bien pendant 1 heure. Et de l'autre côté, on y va. Donc on vient prendre appui sur une jambe légèrement fléchie. Donc on est plus légère dans l'autre jambe ici. Encore une fois. Dernière. Et on recommence de l'autre côté. Cette fois-ci, on va aller chercher carrément à venir décoller la jambe. Donc on y va, alors, je vais peut-être montrer un peu les pieds. On y va vraiment en recherchant de la fluidité, quelque chose de naturel. Hein. J'inspire et je souffle, je viens ici. J'inspire et donc la jambe d'appui légèrement fléchie. On ne verrouille rien. Au contraire, on va chercher le mouvement. Allez, on libère. Et de l'autre côté, même chose. J'inspire et je souffle. Voilà, on décolle la jambe, jambe d'appui fléchie légèrement. Un petit dernier, ça fait du bien. Ça étire. Voilà. Et puis on va chercher justement à mobiliser tout le côté, ici tous les côtés, avec le bras. Et on va jouer avec nos genoux. Donc les genoux vont jouer, hein. On va passer d'une jambe à l'autre avec un petit peu de fluidité là encore. On va chercher à ouvrir sur le côté. On va chercher à grandir ici. Comme si on voulait s'enrouler autour d'un gros ballon ici. Mais sur le côté. On cherche vraiment à ouvrir. Et puis on va ouvrir et tout doucement relâcher vers l'avant. On ouvre, on descend. On redescend. Avec un petit mouvement de balancier ici, hop, de chaque côté. Et on reprend droite-gauche ici.
encore dans la fluidité. Peut-être qu'on a un petit peu plus de souplesse que tout à l'heure. On y va. Et comme tout à l'heure ici. Allez, on cherche à ouvrir en plongeant vers l'avant. Fléchissez bien les genoux. N'avancez pas les genoux, hein. Gardez les fesses plutôt vers l'arrière. Allez, petit dernier. Et on va rester en bas ici. On va relâcher complètement le long du corps. Et juste venir balancer de droite à gauche. En relâchant bien tout le haut, les épaules, la tête, les bras. On garde les jambes tendues. Puis on revient au centre et on relâche bien. On fléchit les genoux et on déroule tout doucement le dos en essayant de faire comme si on avait un ballon au milieu. On déroule le dos vertèbre après vertèbre, les épaules, la tête en dernier. Voilà. Et on relâche bien. Alors on va travailler d'abord debout, donc on est toujours... Bon, on n'a pas plus de monde, mais c'est pas grave. Ok Véronique, bien reçu, pas de problème. Donc on va commencer le travail debout. D'abord on va reprendre un petit peu nos fondamentaux du Pilates. Donc les alignements d'abord, les pieds dans la largeur du bassin. Ok, les épaules alignées avec les oreilles. Donc hop, place les épaules dans l'alignement de la tête, du dos, ici. Si vous avez plutôt tendance à avoir les épaules en avant, hop, on les ramène légèrement derrière. Si au contraire vous êtes très cambré, hop, vous les ramenez légèrement devant. D'accord? Donc ici, épaules alignées, genoux, chevilles alignées. Et il nous reste à aligner le bassin. Donc si vous êtes légèrement rétroversé, ben, hop, vous redressez un petit peu. Si au contraire vous êtes très cambré, eh bien, vous alignez votre bassin, coude sur du pantalon, parallèle à un mur qui serait devant vous, perpendiculaire au sol. De manière à sentir l'étirement du dos. Le sommet du crâne va pointer vers le ciel et le sacrum va pointer vers le sol. On essaie d'étirer le dos au maximum. Une fois que vous avez cet alignement-là, on prend nos respirations pilates. Donc l'inspiration par les côtes, latérales, on ouvre ici, on ouvre devant, on ouvre sur les côtés, on ouvre derrière. On peut essayer de sentir l'inspiration dans le dos aussi. Donc on s'élargit ici sur l'inspiration et à l'expiration, on va garder le ventre aspiré, serré du bas vers le haut. D'accord? En essayant de serrer d'abord le périnée, puis on fait remonter la contraction tout doucement du périnée en expirant toujours, du périnée vers le nombril, d'accord? En passant par le transverse ici, jusqu'aux côtes. Donc, cette contraction du périnée, elle se fait comme ça, mais elle se fait aussi devant-derrière. Le périnée, c'est comme un nid d'oiseau, c'est des fibres musculaires qui se croisent, s'entrecroisent, mais dans tous les sens. Donc, on essaie de serrer en bas d'abord et on remonte. Attention, on ne lâche pas le bas, jamais. Donc, on garde le bas serré, pas forcément à fond, mais on garde une contraction tout le long du bas vers le haut et on ne relâche pas le bas. D'accord? Ça, c'est important. Donc, 5 respirations pilates, on y va. J'inspire par les côtes. Et ici, j'ouvre ma cage et je fais du creux ici, naturellement, sans forcer. C'est un effet ventouse. Ici, le ventre est aspiré. Et j'expire, je serre mon périnée. Je fais remonter ma contraction. Je sens ma taille qui se resserre jusqu'au niveau des côtes. Je reprends une inspiration. J'ouvre ici. Et j'expire, je serre. Périnée, transverse. Imaginez une fermeture éclair. On remonte. Peut-être vous voyez, j'ai des grosses écritures ici. Vous voyez que ça s'écarte sur l'inspiration, que ça se resserre sur l'expiration. J'inspire et j'expire. Moi, j'aime bien utiliser l'image du grappin de la fête foraine qui descend ici, qui resserre et qui remonte. Donc, souvent, je dis serrer le grappin et remonter. D'accord? Donc, chacun fonctionne avec son image, ce qui l'aide, ce qui peut l'aider. On y va encore 3 fois. J'inspire et j'expire, je serre. Je remonte, je remonte, je remonte jusqu'à ce que les côtes se replacent. Encore, inspirez.
dans vos côtes. Expirez. Relâchez, détendez. Donc rien que ce travail de respiration pilates, on doit déjà sentir que tout est activé au niveau de la ceinture abdominale. Ici, tout travaille, d'accord? La taille se resserre, donc on travaille vraiment, on engage tous les muscles abdominaux profonds. Alors, pour le premier exercice que je vais vous proposer, ça va être un exercice avec les bras levés en l'air. Attention, là, le risque, c'est de monter les épaules. Souvent, quand les gens lèvent les bras, ils montent les épaules et du coup, la tête est enfoncée dans les épaules. Vous voyez, les épaules sont relevées. Non, alors l'important ici, c'est d'arriver à lever les épaules, lever les bras, pardon, sans lever les épaules, justement. Donc, les épaules, elles restent fixes. Je lève mes bras, je garde mes épaules loin de la tête, loin des oreilles. D'accord? Les épaules, elles ne bougent pas. J'imagine que je porte un livre. Alors, je peux aussi le faire pour de bon. Si vous avez un livre à proximité, vous pouvez le prendre ou quelque chose qui à attraper dans les bras ici. Vous pouvez attraper un objet. Ça peut peut-être vous aider à sentir le mouvement au départ. Donc, on a les épaules bien basses, on a les bras au-dessus de la tête. On prend une inspiration. Et sur l'expiration, on va s'ancrer dans le sol. Déjà, on va essayer de sentir l'ancrage au niveau des pieds, des orteils. On attrape, on agrippe le sol avec les orteils, avec les talons. On s'enfonce dans le sol. On a les genoux légèrement déverrouillés, d'accord? Jamais de genoux en hyperextension. Genoux légèrement déverrouillés ici. Et on reprend une respiration pilates sans bouger. J'inspire, j'ouvre les côtes et j'expire. Je resserre, périnée transverse. Allez, on va le refaire une fois. Inspire, ouvre les côtes et expire. Serre et relâche. Détendez. Alors là, on travaille aussi les bras, les épaules. Forcément, on est avec les bras en l'air. Donc, ce que je vais vous demander de faire maintenant sur la première expiration, ça va être de fixer en appuyant, vraiment en essayant d'agripper le sol avec vos orteils, avec vos pieds. Vous allez fixer le bassin, fixer les jambes et légèrement venir incliner le haut du corps en serrant vos abdos. D'accord? Donc la stabilité ici, elle va être assurée par l'engagement des abdos. Donc je prends mon inspiration. Donc, si ça devient lourd avec la bouteille, aucun problème. Vous le faites ici sans rien. Je prends mon inspiration dans mes côtes. J'ouvre sans monter mes épaules. J'expire tout doucement. Je commence par serrer, périnée transverse. Et ensuite, je bouge. J'ancre mes pieds dans le sol. Et je reviens tout doucement. Je peux relâcher. Si vous fatiguez au niveau des bras, relâchez entre deux. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, vous pouvez imaginer un arbre. Un arbre, il y aura un petit coup de mistral ici. L'arbre est ballotté, mais le tronc, lui, ne bouge pas. D'accord? Le tronc, il est fixé dans le sol grâce à vos orteils, vos racines. Hein, vous prenez racine dans le sol, ici. Donc, on y va. Je prends mon inspiration dans les côtes. J'agrippe le sol avec mes orteils. Et je commence à serrer en expirant. Périnée transverse. Et je reviens. Je peux enchaîner, on va faire un de chaque côté. J'inspire. Gardez bien vos épaules basses. Les bras, ils sont plutôt détendus. Hein. J'inspire et j'expire. Je serre. Périnée transverse. J'agrippe le sol. Je m'ancre dans le sol. Et je reviens. J'inspire. Et j'expire. Je serre. Je m'engage. Et je descends. Je relâche. Détendez un petit peu les bras. Là, le but, c'est pas de muscler forcément les bras, mais ça travaille quand même. Et on recommence encore 2 et 2 de chaque côté. Donc cette fois-ci, on va enchaîner 2 d'un côté et 2 de l'autre, sans alterner. Tu sais qu'on t'entend te boucher. Hein. Avec la entorse. Allez, on prend une inspiration. Et on expire. Mon mari est juste à côté, je suis désolée.
On revient tout doucement. Encore une fois, du même côté, j'inspire et j'expire. De l'autre côté, en inspiration, expire. Encore une fois, inspire, centre dans le sol, on serre, périnée transverse. Et on revient. Relâchez. Vous pouvez même relâcher un petit peu ici. Et on déroule les dos. Alors, on va travailler maintenant avec la mobilité de la hanche. Tout ça, on prépare ici le travail qu'on va faire ensuite au sol. Donc, toujours dans mes alignements pilates, d'accord, je prends appui sur une jambe. Donc, je vais légèrement fléchir cette jambe. Légèrement, hein, c'est juste pour avoir le genou déverrouillé. Et je vais travailler mon ancrage dans le sol. Vraiment, ici, je vais essayer de agripper le sol avec mes orteils, mon talon. J'essaie de bien sentir l'appui au sol. Pour ça que c'est important d'être pieds nus pour bien le sentir ici. Ok, je prends mon inspiration en décollant la jambe. Donc l'autre jambe, je vais la décoller. Alors, il ne s'agit pas de la monter très haut, hein, c'est pas ça. Mais on va la garder tendue. D'accord? Donc je m'ancre très fort dans le sol d'un côté. J'inspire et je souffle avec ma respiration pilates. Je commence à bien engager mes abdos sur l'expiration. Et là, je vais prendre un petit peu d'amplitude avec mes bras pour l'équilibre. Je prends une inspiration dans mes côtes. Et sur l'expiration, je vais tourner mon pied. Je garde le pied flex, d'accord? Je vais le mettre un peu pour que vous puissiez voir. Je prends mon inspiration et j'expire, je tourne. Je travaille en équilibre. Encore une fois, sans reposer si je peux, j'inspire et j'expire. J'ouvre ici. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Je reviens. Donc je contrôle le retour sur une expiration. Ça m'aide à bien protéger mon dos et engager mes abdos. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je travaille l'ancrage de l'autre côté. Orteil, talon, je prends appui, jambe d'appui déverrouillée ici. Et je m'installe, je plante mes racines ici de ce côté. Je m'installe. J'inspire et je souffle. Je viens décoller ma jambe. J'ouvre mes bras pour l'équilibre. J'inspire et je souffle, je vais ouvrir. J'inspire et je souffle, je serre mon périnée. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Donc à chaque fois, ouvert, fermé. Inspire et souffle, reviens. Relâchez. Alors ça commence à travailler un petit peu au niveau des fessiers ici, des moyens fessiers. On va reprendre cet exercice de l'autre côté. Cette fois-ci, on va essayer d'enchaîner ouverture, fermeture 5 fois avant de reposer. D'accord? Donc ça va chauffer un petit peu plus. On prend son temps, vous êtes chez vous, chacun son rythme. Surtout, écoutez-vous, d'accord? Et ne faites pas de mouvements trop amples. L'important, c'est l'ancrage et encore une fois, l'engagement des abdos ici. Donc, je travaille mon ancrage, je plante mes racines. Je viens ici me porter sur une jambe. D'accord? J'ai planté tout mon poids de corps sur cette jambe ici. L'autre jambe, elle est légère. Hein. J'inspire, je souffle, je la décolle. Je viens me placer. J'inspire dans mes côtes et j'expire. J'inspire et j'expire. Alors peut-être que vous constatez que vous avez plus d'amplitude d'un côté que de l'autre au niveau de l'ouverture. C'est possible. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Allez, on tient bon. Encore 3 fois. Inspire, souffle. Inspire dans tes côtes. Expire. Serre périnée transverse. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Un petit dernier, inspire, expire. Inspire, expire. Et relâche. Détendez. On sent que ça travaille bien, que ça commence à bien chauffer dans toute cette zone-là. Même chose de l'autre côté. Je prends appui dans le sol. Hop. Je me fais plus légère sur l'autre jambe. J'inspire et je souffle. Allez, 5 fois à votre rythme. Inspire et expire. Cercle périnée transverse. Donc on ne bouge que sur l'expiration en pilates. Hein. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et soufflez. Relâchez. Détendez un peu. Encore une fois, on vient ici. Détendez. Puis, hop, on vient se placer. Allongé. Alors, je vais reculer un petit peu peut-être mon tapis. Ici. C'est parti. Donc, on s'allonge sur le côté. Pour s'allonger correctement sur le côté, on a plusieurs petites choses à vérifier au niveau de l'alignement. Donc déjà, on va essayer de placer les hanches l'une au-dessus de l'autre. Si je ne fais pas attention, ici, je me rends compte que la taille, elle prend contact avec le sol. Ça veut dire que je suis un petit peu affaissée dans le sol. Ça veut dire tout simplement que mes hanches ne sont pas alignées. Donc, il faut faire en sorte, quand vous êtes ici, d'avoir la taille légèrement décollée du sol, avoir un léger creux. En tout cas, il faut être plus légère au niveau de la taille, ici. Alors, vous pouvez ramener le genou qui est en dessous à angle de 90 degrés avec le buste, ici, et un angle de 90 degrés dans le genou. D'accord? Et vous allez voir, hein, si vous ramenez votre genou ici, vous allez voir que tout de suite, ça descend, ça s'affaisse, et en tendant la jambe, ça décolle. Donc là, c'est qu'en tendant la jambe, en ayant une jambe fléchie, une jambe tendue, vous avez réaligné vos hanches, une au-dessus de l'autre. Et donc, vous avez un léger creux ici. Donc, vous êtes plus légère au niveau de la taille. Ça veut dire que vous êtes bien placé à ce moment-là pour travailler au niveau des hanches. Maintenant, reste à voir au niveau des épaules. Donc, il faut avoir bien les épaules l'une au-dessus de l'autre. Et surtout, ne pas basculer vers l'avant. Donc, pour ça, on met la main avec les doigts orientés vers vous, vers soi, et avec le coude fléchi juste devant. Pour la tête, il faut pareil qu'elle soit bien alignée avec le dos. Donc si vous avez tendance à avoir la tête trop penchée comme ça sur le sol, vous pouvez la poser sur le bras. D'accord? Moi, j'aime bien la poser ici, au creux de mon coude. Ce qui est important, c'est donc d'avoir la tête vraiment dans le prolongement du dos. Et là, on se retrouve avec un bon alignement. On va reprendre 3 respirations pilates juste pour se remettre dans le bain. On prend une inspiration dans les côtes. Alors peut-être que sur l'inspiration, on sent que ça va pousser dans le sol ici. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que vraiment, vous avez une inspiration costale. Et sur l'expiration, on resserre périnée transverse. Donc on repense à notre petit grappin ici. On fait remonter la contraction vers les côtes. Inspire dans tes côtes. Et expire. Gardez bien la tête moins loin des épaules. On cherche vraiment l'étirement ici. Inspire et expire. Prends une inspiration. Prochaine expiration, on va monter la jambe ici. Et on va la monter fléchie. Fléchie. Et là, on va faire comme ce qu'on faisait tout à l'heure debout. On va travailler juste la mobilité. Donc, on va essayer d'ouvrir. Juste ça. On prend une inspiration. Et sur l'expiration, on vient ouvrir la hanche. On reprend une inspiration. On souffle, on referme. Inspire et souffle, ouvre.
Inspire et souffle. Refaire. Inspire et souffle. Ou on va en faire 5 comme tout à l'heure. Inspire et souffle. Refaire. Inspire, souffle, ouvre. Inspire, souffle. Referme. On tend la jambe à nouveau et on la repose. Posez bien, relâchez. Détendez. Et on va faire la même chose, jambes tendues cette fois. Donc toujours bien aligné, toujours mon petit creux ici, épaule au-dessus de l'épaule. Et on y va tranquillement, on prend son inspiration dans les côtes, on repousse le sol ici avec les côtes. Et en expirant, je serre périnée transverse, je décolle ma jambe tendue. J'inspire, je souffle, j'ouvre. J'inspire, je souffle, je referme. J'inspire, je souffle, j'ouvre. Peut-être que je peux moins ouvrir, mais c'est pas grave. Je souffle, je referme. J'inspire, je souffle, j'ouvre. J'ai toujours mon pied flex. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. À chaque fois, on pense à serrer sur l'expiration. Inspire dans tes côtes, expire. Inspire, souffle. Inspire à nouveau et souffle bien reposé. On reprendra ce travail de l'autre côté tout à l'heure, quand on ira de l'autre côté. Maintenant, on va travailler, on va faire, là, c'est un exercice de mobilité, on va travailler un petit peu plus au niveau des muscles ici. Donc cette fois-ci, vous allez allonger la jambe du dessus. Hop. Et là, on vient, pareil, chercher l'alignement. Donc si vous sentez que ça s'affaisse ici, c'est que vous êtes mal aligné au niveau de votre bassin. N'hésitez pas à bien placer. Alors le repère, ça va être que vraiment les talons soient l'un au-dessus de l'autre, les orteils les uns au-dessus des autres. Et si vous êtes bien aligné, normalement, vous devez sentir ici le petit creux. Alors ça va être difficile pour moi ici parce que c'est une posture qui est très très instable et il faut éviter de parler quand on fait des exercices, sinon on engage mal les abdos et c'est les abdos justement qui vont nous assurer la stabilité ici. Donc moi je risque de perdre l'équilibre, mais vous allez bien vous concentrer et en expirant bien à chaque fois, vous devez arriver à tout stabiliser. Donc là je prends ma première inspiration dans les côtes. Donc je sens, hop, mes côtes qui poussent sur les côtés. Peut-être qui poussent dans le sol. Et sur la première expiration, je serre périnée transverse. Je vais décoller la jambe du dessus. Pas très très haute, hein. Je viens dans l'alignement. Toujours. Je prends mon inspiration à nouveau. Et j'expire. Je viens décoller la jambe du dessous. Alors, j'ai toujours mon appui au niveau de la main. Attention. Donc, je me sers de cet appui, il n'y a pas de problème. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Une fois que je suis là, je reprends une inspiration. Sans bouger, j'expire. Je maintiens la posture. Je reprends une inspiration. Et j'expire, je pose la jambe du dessous. Et j'inspire, je souffle. Je pose l'autre jambe. Et je réaligne bien tout à chaque fois. D'accord? Donc talon au-dessus du talon, orteil au-dessus des orteils. J'essaie d'être vraiment, voilà. Imaginez la feuille, la tranche de la feuille de papier, j'essaie de rester bien alignée. Allez, on recommence une fois cet exercice. Je prends une inspiration. Dans mes côtes, j'expire, je serre périnée transverse, je décolle la première. J'inspire à nouveau. Et j'expire, je serre périnée transverse, je décolle la seconde. Je reste une respiration. Et j'expire. Et j'expire, je pose. Inspire et souffle.
relâchez un petit peu, détendez. Allez, on recommence avec une petite variante. Donc je prends mon inspire dans les côtes. Je suis toujours bien alignée. Attention, vérifiez bien avant de partir, à chaque fois que vous avez votre petit creux, que les hanches sont bien placées. Hein. Pas d'affaissement au niveau de la taille. Je prends mon inspire donc dans les côtes et j'expire, je serre. J'inspire et je souffle. Très bien, maintenant je reprends une inspiration et sur la prochaine expiration, je vais faire un ciseau. Je reprends une inspiration, j'expire, ciseau dans l'autre sens. En essayant de garder la stabilité du dos. J'inspire, je souffle. Je reviens. J'inspire, je souffle et je repose tout. Est-ce que ça va pour vous? Si ça va, eh bien on continue dans cette lancée-là et on va faire, au lieu d'en faire qu'un seul de ciseaux, on en fera 3 avant de reposer. Donc là, c'est vous, hein, vous vous écoutez. Si vous avez besoin de faire une pause, faites une pause. N'hésitez pas, hein, il faut s'écouter hein, sur cet exercice-là. Donc, pensez à bien vous réaligner à chaque fois. J'inspire et je souffle, je décolle. J'inspire dans mes côtes. Je souffle, je serre mon périnée transverse. J'active toute ma ceinture. J'inspire à nouveau et j'expire. Premier ciseau. Stabilisez le dos avec les abdos. Inspire. Souffle. Puis on revient. Inspire. Et souffle. Et relâchez, détendez. Alors peut-être que vous sentez que ça chauffe un petit peu ici, c'est normal. Détendez bien. Vous pouvez venir sur le ventre ici. Venir étirer. Et ici, pour étirer le côté qui vient travailler. Et on revient toujours du même côté pour vous proposer une dernière variation un petit peu plus difficile, mais qui ne tente rien à rien, avant de passer de l'autre côté. Je me sens un peu aventurière aujourd'hui. Donc, vous allez peut-être assister à une belle gamelle en direct. Oui, bon, je suis déjà au sol, donc je ne fais pas grand-chose. C'est pas grave. Donc, on réaligne tout. On fait bien attention à ça, c'est important. Donc, bien aligné dans le prolongement hop, du dos. Épaule au-dessus de l'épaule, hanche au-dessus de la hanche. J'ai mon petit creux ici. Voilà. Et là, ce qui va être primordial, c'est vraiment l'engagement des abdos pour l'équilibre. Je vais essayer de ne pas trop parler. Donc, en gros, ce que je vais vous demander, c'est de décoller les jambes, hop, et d'arriver à décoller le bras. D'accord, ici. Et pourquoi pas, ça c'est à vous de voir, on peut essayer de décoller l'autre bras. D'accord, venir carrément ici. Donc ça, on va le faire vraiment en plusieurs étapes. Je vais le décomposer et puis essayer de vous y amener petit à petit. On y va. En première inspiration, là on peut décoller les deux jambes en même temps si on se sent, mais toujours en serrant bien périnée transverse d'abord. Donc j'inspire dans mes côtes, j'expire, je serre, je décolle. Les deux. Déjà, je vais essayer, dans mon ressenti, de me faire plus légère dans mon bras d'appui ici. Je prends mon inspire dans les côtes. Et j'expire. Je serre périnée transverse. J'essaie de m'assurer de m'ancrer dans le sol avec mes abdos. Et petit à petit, mon bras devient léger et je décolle. J'inspire et je viens placer mon bras ici. J'inspire à nouveau et si je peux, je décolle aussi l'autre bras. Pourquoi pas?
parlant, c'est impossible. Donc voilà, moi j'ai raté mon affaire parce que j'ai parlé. Donc si vous y arrivez, tant mieux. On peut réessayer une fois. Alors, je ne vais pas parler, je vais essayer de me concentrer. Donc, tout doucement, faites-le progressivement. Essayez de vraiment être dans le ressenti. Je prends mon inspire dans le côte et j'expire. Non, ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne passera pas. C'est pas grave. On va passer de l'autre côté tout doucement en se relevant par le côté. Et on va reprendre le même travail ici. Donc, on reprend ces alignements. On va enchaîner un poil plus vite, puisque maintenant vous connaissez un petit peu toute la méthode. On ramène le genou fléchi à angle de 90 degrés ici avec le buste. Et on a la jambe tendue dans le prolongement du dos, le petit creux au niveau de la taille. On va ramener la jambe ici, fléchie. Donc j'inspire dans mes côtes et j'expire, je viens fléchir. Et là, je travaille l'ouverture de la hanche. J'inspire et j'expire. Inspire, souffle. Fois. Et on vient reposer. Allez, jambes tendues cette fois. J'inspire dans mes côtes et j'expire. Je serre. Périnée transverse, je décolle la jambe. Une fois que je suis là, j'inspire, je souffle et j'ouvre. On a moins d'amplitude, j'ai entendu, c'est normal. J'inspire et je souffle. Pareil, on fait 5 fois. Et on repose la jambe relâchée. Et venez tendre les deux jambes. On se place bien. Ici. Donc toujours les épaules bien basses, hein, toujours épaules au-dessus de l'épaule. On prend appui avec le bras ici. Et on replace bien ses hanches, talon dessus du talon, pointe de pied au-dessus de la pointe de pied. On a le petit creux ici au niveau de la taille, très important. On prend son inspiration dans les côtes et en expirant on décolle une jambe. On inspire à nouveau et on expire, on décolle l'autre jambe. Puis inspire, souffle. On reprend encore 2 fois, inspire, souffle. Allez, inspire dans tes côtes, expire, serre périnée transverse. Active, inspire. Dans tes côtes, expire. Et on y va pour les ciseaux. Une seule fois pour l'instant, inspire et souffle.
prends une inspire dans les côtes. Et expire, serre périnée transverse. Inspire et souffle. Et relâche. 5 fois, non, j'ai dit une bêtise, c'est 3 fois, cette fois-ci 3 ciseaux. Donc tout, du coup, il y aura 6 mouvements. Devant derrière, devant derrière. On y va, je prends une inspiration. Dans mes côtes, j'expire, je serre périnée transverse, je décolle. Une jambe. Inspire, souffle, décolle l'autre jambe. Et on y va. Pour 3 paires de ciseaux, c'est parti. J'inspire. Et j'expire, je serre périnée transverse. 2. Et 3. Inspire, souffle. Je rassemble, inspire et souffle, relâche. Détendez. Et on peut recommencer. Inspire. Et souffle, décolle. On peut décoller si on veut les deux en même temps. On fait comme on sent. Inspire et on y va pour les ciseaux. On verrouille bien. Hein. Pensez au grappin. Et soufflez. Relâchez. Détendez. On peut ramener un petit peu fléchi ici si vous voulez bien détendre. Hein. Ça chauffe, hein. C'est normal. Donc ça travaille, ça doit chauffer ici dans la taille, ça doit chauffer ici dans les fessiers. Allez, travail d'équilibre cette fois-ci. Donc on y va. On vérifie les alignements, talon au-dessus du talon, orteil au-dessus de l'orteil, hop, épaule au-dessus de l'épaule ici. On a la taille légère ici. Et on y va. Premier décollage, j'inspire. Je prends toute l'amplitude dans ma cage. Sur l'inspiration, je serre périnée transverse et je décolle. Je peux décoller les deux jambes. Je reste une respiration de plus. Et j'expire. Je serre. Inspire, souffle, on décolle. Si on peut, le bras. Je vais y arriver. Et on repose progressivement. Je ne vais pas tenter de décoller le bras du dessous. Je ne suis pas prête aujourd'hui, je pense. Peut-être que vous aussi, faites-le sans problème. Et on recommence une fois. Allez, inspire. Dans tes côtes, expire. Serre périnée transverse et on décolle tout doucement. Inspire. On reste. On travaille l'équilibre. On se fait plus léger dans l'appui avec la main. Tout doucement, on essaie de décoller. Et puis là, je vais chercher l'allongement, l'étirement. Et je reviens. Je contrôle. Et je relâche. Et je détends. Tout doucement ici, je viens hop, me redresser. Et je viens étirer tout le côté.
puis les deux côtés ensemble ici. On lâche. Alors, je regarde juste le timing. On est à peu près dans les temps. On va venir étirer toute la chaîne latérale. Alors, sur cette posture de prière ici, avec une petite variante, vous allez ramener un genou en avant et vous allez poser le coude du même côté tout près du genou. L'autre côté, on va avancer le bras et reculer le genou, donc à l'inverse. Et là, on va pousser les fessiers vers l'arrière en gardant bien les hanches au-dessus, hein, bien alignées avec le reste du corps. Donc, on ne bascule pas le poids de corps à droite ou à gauche, on reste bien au centre. Et on souffle. On vient étirer tout le côté ici, en poussant. On peut même essayer de reculer un petit peu les fessiers vers les talons. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on avance un genou, hop, le coude près du genou. On recule un autre genou. Et on avance le bras. On garde bien le bassin aligné au-dessus. D'accord? Attention à ne pas basculer sur le côté. Et on pousse légèrement les fessiers vers l'arrière pour sentir l'étirement de tout le côté ici. Et on relâche. On revient en prière ici. Puis on va sortir les mains du tapis. Mais on reste avec les bras dans la largeur des épaules. Et on va pousser les fessiers vers l'arrière. Même chose de l'autre côté, j'inspire et je souffle. Et on va terminer avec un exercice un petit peu plus dynamique ici. Donc on va poser la main sous l'épaule, ici. D'accord. On va tendre, une bêtise, tendre, je suis perdue. Tendre la jambe du dessous ici et fléchir la jambe qui est derrière. Ici, je prends une inspiration et sur l'expiration, je vais monter en équilibre ici, en planche sur le côté. Alors vraiment, on le fait tranquillement. Ce qui est important, c'est vraiment d'aligner le poignet avec l'épaule. Si vous êtes trop loin, vous allez vous arracher l'épaule. Vous faites attention à ça. On est bien en dessous de l'épaule et on va monter vraiment vers le haut ici. Et on va essayer d'étirer tout le côté et on va revenir. On va le faire 3 fois. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Dernière, inspire et expire. On relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Donc jambe tendue dessous. Ici, le poignet sous l'épaule. Jambe fléchie ici. Je prends mon inspiration et j'expire. Et je reviens, j'inspire et j'expire. Inspire et expire. Et relâchez. Voilà, pour cette séance, on va se relever tout doucement avec un pied devant, un pied derrière. Je prends appui, j'inspire et je souffle, je remonte. Comme on a commencé, on inspire, on souffle, on vient descendre ici et on va balancer de droite à gauche. Doucement. On doit sentir que ça a bien travaillé sur les côtés ici. Ça doit tirer un petit peu, c'est normal. On fléchit les genoux, on déroule le dos. Très bien. Et voilà, on a terminé cette séance de pilates.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des petits retours dans les commentaires. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça a bien étiré tout le côté. On doit se sentir presque un peu grandi normalement après ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dès demain pour un cardio training sur Facebook, donc à 9 h. Et demain soir, Strong sur Zoom pour ceux qui ont envie d'attaquer le week-end en force. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt.